Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football. Bienvenue à vous. On se retrouve pour une vidéo coup de gueule. Eh oui, vidéo coup de gueule, ça va gueuler là. Parce que j'en ai marre, je suis frustré. Il faut que j'en parle. Je vais en parler parce que ça commence à bien faire. Je devais juste faire mon avant-match Nantes-PSG aujourd'hui. Finalement, ça sera cette vidéo-là. Et Nantes-PSG, de toute façon, le match est mercredi. Je le ferai demain. Hein, c'est pas un problème. Donc les amis, hier, je voudrais revenir sur hier, les déclarations d'après-match. J'ai vu deux déclarations d'après-match, moi, hier. Celle d'Mbappé à chaud juste après le match, sur le terrain, et celle de Tuchel en coulisses au micro de Talaron. Donc Mbappé, qu'est-ce qu'il nous dit? Mbappé, il nous dit, on n'a pas joué comme une équipe qui prétend être championne, on n'a pas été chercher de titre comme il fallait, on n'a pas mis d'intensité, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et Mbappé a notamment dit, il ne faut pas qu'on se cache derrière les blessés. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, on va y revenir. Tuchel, par contre, au micro de Talaron, a dit que Mbappé disait n'importe quoi, que c'était pas ça le problème. Le problème, c'était le nombre de blessés. Il y a trop de blessés, c'est plus possible. Il vient nous reparler de. On s'est séparé de Rabiot et de la Sanadiara. On nous enlève la Sanadiara et Rabiot. Tout le monde trouve ça normal parce qu'on gagne tout. Alors il pleure sur la Sanadiara et Rabiot. Il a dézingué comme jamais les dirigeants en public en parlant de l'effectif, machin, devant le micro de Talaron. Donc ça, il a fait aussi. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Oui, il dit que les joueurs ont très bien fait. Voilà, donc encore une fois, les pauvres doudous, on les caresse dans le sens du poil, c'est jamais de leur faute. Ça continue, ça ne changera jamais. Donc, on va revenir sur déjà Tuchel, qu'est-ce qu'il a dit? L'effectif. Ah, l'effectif. Oui, il y a beaucoup de blessés. Ça, c'est un gros problème. Hein. C'est un gros problème au PSG depuis des années. Je l'ai dit hier dans mon débrief. Alors, il y a les blessés et Tuchel vient nous dire oui, on n'est même pas sûr qu'on pourrait aller à Nantes parce qu'on va être que 14, 13. T'as des titis. Rien ne t'empêche de prendre les titis sur le banc et les mettre dans le groupe pour le déplacement à Nantes. Mais j'ai envie de te dire, Tuchel, Ensoki, il est où? Ensoki qui a été excellent au Vélodrome, Ensoki qui a été toujours bon les deux trois matchs qu'il a joué, il est où? Il est même plus dans le groupe. Wea, il est où? Tu l'as jamais fait jouer, il s'est barré à Glasgow pour du temps de jeu. Qu'est-ce que tu viens nous parler d'effectifs? Lassana Diarra te manque. Te fous pas de notre gueule. Lassana Diarra, ça fait, tu l'as eu pendant 6 mois, tu l'as jamais fait jouer, même en Ligue 1, tu ne le faisais pas jouer. Arrête de nous prendre pour des cons. T'as ta part de responsabilité aussi. Rabiot, il a plus sa tête au club. Bon, là, on peut peut-être se dire, bon, Rabiot, vu le manque d'effectifs qu'il y a, vu le manque qu'il y a au milieu, on aurait pu le réintégrer et tout. Ça, c'est un autre débat, c'est pas le débat. Mais venir nous parler de la Saint-Diarra, l'effectif, alors que tu mets des joueurs au placard, les Ensoki, Ouéa il joue pas, il doit se barrer. Diarra, tu le pleures, tu l'as jamais fait jouer. Au bout d'un moment, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Alors encore une fois, ce que les gens ne comprennent pas, j'aime beaucoup Tuchel. Je ne demande pas ce que Tuchel se casse. J'aime beaucoup Tuchel, c'est un grand tacticien. Et j'ai toujours dit, et je le dis encore aujourd'hui, il faut qu'il reste au PSG sur le long terme. Mais j'ai le droit d'émettre une critique. Parce qu'encore une fois, sa com depuis Manchester United, elle est cataclysmique. Catastrophique. Hein? Je ne sais pas, moi, tu dis que tu protèges les joueurs, tu ne les dézingues jamais en public, les joueurs, parce qu'il faut les protéger. Protège tes dirigeants. C'est quoi cette sortie que tu nous as fait hier, Tuchel? C'est quoi? Protège tes dirigeants. Le mec, il protège ses joueurs, il les critique jamais en public, mais il dézingue ses dirigeants. Les dirigeants, même s'ils font de la merde, on sait très bien que rien n'est parfait, qu'il y a des problèmes d'effectifs, qu'on n'a pas un banc solide, on le sait tous. Mais prends tes dirigeants à part, règle ça à part. Qu'est-ce que tu viens nous faire un one-man show au micro de Talaron? C'est une faute grave ce qu'il a fait hier, Tuchel. Je suis désolé, ce n'est pas possible. C'est pour moi, c'est grave, c'est très grave. Je suis Nasser Al-Khelaifi, je pète un boulon. Et en plus de ça, Monsieur Tuchel nous parle de l'arbitrage et de l'effectif pour, pour parler du match d'hier. Mais je suis désolé. Il n'y a pas eu d'intensité, pas de sursaut d'orgueil. Draxler, les gars, il perd la balle, il marche sur le terrain. On prend 2 buts de la tête sur corner, Kerrer, il ne saute pas. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de caresser tous ces gens-là dans le sens du poil et peut-être pouvoir dire un petit peu, il n'y a pas de honte à ce que Tuchel, ils disent en public, mes joueurs n'ont pas mis le caractère qu'il fallait ni l'intensité. Ce Tuchel qui, quand on l'a présenté officiellement en conférence de presse, qu'est-ce qu'il a dit Tuchel? La toute première conférence de presse qu'il a fait, rappelez-vous, j'ai fait un débrief sur sa conférence de presse. Qu'est-ce qu'il a dit Tuchel? Et ça m'a fait plaisir. Je veux qu'on joue avec la même intensité, que ce soit en Coupe de France, Ligue des Champions, Championnat.
Que ce soit face à une grosse ou une petite équipe, je veux la même intensité qu'en Ligue des Champions, je veux qu'on joue les matchs pareils. Et là, monsieur, il vient nous dire que c'est pas de la faute de l'intensité, que les joueurs n'ont pas mis, c'est de la faute de l'arbitrage et c'est de la faute d'un manque d'effectifs. Alors on va le faire, manque d'effectifs, parce qu'il y a beaucoup de supporters qui disent comme Tuchel, hein, parce qu'il faut toujours les caresser dans le sens du poil. On va en parler de l'effectif. Si on enlève l'effectif du PSG, si on compte les blessés avant le match, et qu'on enlève Thiago Silva et Meunier blessés pendant le match, d'accord? Areola, champion du monde, international français. Bon, le petit Dagba. Kimpembe, champion du monde, international français. Kerrer, allemand, international allemand, 37 millions d'euros, je précise, et choix de Tuchel, hein, au passage. Bernat, bon, bah, expulsé, mais jusque-là, bon, lui, il avait fait son match. Verratti, milieu, le patron de notre milieu, notre homme fort au milieu, un moteur de notre jeu, de notre équipe, international italien. Paredes, international argentin, joueur qui a connu les gros matchs en Europe avec l'AS Roma, qui a connu des matchs intensifs, il a l'habitude aussi. Donc Paredes, Verratti, Alves, Daniel Alves, le grand, le magnifique, celui qu'il faut écouter, celui qui est parfait, celui qui est légitime parce qu'il a gagné 39 titres et qu'il a tout gagné en club. Zéro. Bah, puis il était là hier soir aussi. L'Alves, le magnifique, l'exceptionnel, qui a tout gagné. Alves, joueur d'expérience, qui a tout gagné. Il était sur le terrain aussi. Donc Alves, hein, international brésilien, qui a tout gagné, etc. Mbappé, un des 5 meilleurs joueurs du monde, champion du monde, international français. Et le petit Diaby et Draxler, international allemand, joueur quand même de renommée internationale. C'est quand même pas un peintre, Draxler. Donc vous n'allez pas me faire croire... Vous n'allez pas me faire croire qu'avec cette équipe-là, on avait la capacité qu'on n'avait pas la capacité de rivaliser avec le LOSC. Eh les gars, le LOSC, c'est pas l'effectif du Real, c'est pas l'effectif du Barça. Oui, ils ont une belle équipe. Mais les gars, oui, on peut perdre à Lille avec une équipe comme ça. Il n'y a aucune honte. Le Real, le Barça, ils perdent des matchs, je le dis. Mais les gars, tu perds pas 5-1 avec une équipe comme ça face à Lille. Oh, vous avez vu l'équipe qu'on avait quand même. Je viens de vous la citer, l'équipe. Là, on avait une grosse équipe hier soir quand même. Par rapport au LOSC, on n'avait rien à envier au LOSC. Et tu perds 5-1, les gens viennent te dire oui mais c'est l'effectif, oui mais c'est machin. Oh les gars, regardez l'équipe que je viens de vous citer. Elle est pas plus faible que Lille. Je suis désolé, tu prends pas 5-1, tu peux perdre des matchs, mais il y a la manière. Les mecs ils ont aucune envie, aucun sursaut d'orgueil, aucune grinta. On en continue à les caresser dans le sens du poil, pareil. La remontada, ça continue en fait, ça n'arrêtera jamais. La remontada, c'est pas de leur faute. Le Real Madrid au match retour, les mecs c'est des zombies incapables au Parc des Princes de jouer, c'est pas de leur faute. Face à Lille hier, bah, c'est pas de leur faute, c'est l'effectif, c'est l'expulsion, machin. Contre Manchester B, c'est pas de leur faute. Bah, bien sûr, Manchester ils foutent rien du match, on leur donne des buts tout faits, on met pas l'intensité qu'il faut, notamment au deuxième où on recule. C'est pas de leur faute. Mais non, c'est pas de leur faute, c'est pas grave. Les pauvres, hein, c'est nos joueurs, il faut les protéger. Et on va me dire, quand j'ai ce discours-là, on me dit ouais, t'es pas un vrai supporter. Justement, moi je suis un vrai supporter, je les supporterai toujours. Je supporterai toujours mon club, mais je suis pas la groupie des joueurs. Je vous l'ai toujours dit, je suis pas la groupie des joueurs. Et si je suis en colère aujourd'hui, c'est parce que j'aime mon club. Sinon, je pourrais faire le mec qui en a rien à foutre et puis qui vous dit que, mais non, mais tout est beau, allez, c'est bon. Hein. Tu perds pas 5-1 lorsque tu joues le titre, tu ne perds pas 5-1 à Lille. Encore une fois, on avait une équipe pour rivaliser avec Lille, ramener au moins le match nul. Si t'aurais mis les couilles sur le terrain, même à 10 contre 11, t'aurais pu ramener au moins le nul et perdre ne serait-ce que 2-3-1, mais avec la manière. Là, il n'y a rien, les gars, c'est le néant. Il y a des gens qui trouvent ça normal. Les mecs, ils te disent oui, mais l'Ajax, ils ont perdu 6-1 contre Feyenoord. Oui, mais le Dortmund a perdu 5-0 contre le Bayern. Mais vous êtes sérieux, les gars? Donc maintenant, sous prétexte qu'il y a des équipes qui font n'importe quoi, qui loupent leur match, qui passent à côté d'un match, on doit s'en servir comme excuse et exemple. Non, mais vous avez craqué, les gars. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop, les gars, c'est trop, c'est trop. Voilà, j'ai tout dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les gars? Je sais pas, moi, je sais pas. Bref, on se retrouvera demain pour l'avant-match de Nantes-Paris Saint-Germain. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.